À chaque fois que je ferai une guidance maintenant, on aura toujours le feu sacré avec nous, qui nettoie les énergies. Est-ce que tu savais que quand tu tires les cartes, il faut nettoyer tes oracles de temps en temps? Ça fait 5 ans que je tire les cartes et les oracles que je prends régulièrement, je les avais jamais nettoyés. Ces dernières semaines ont été intenses pour moi en termes d'attaque spirituelle, de vampirisation et d'absorption de mon énergie et de ma lumière. Donc ce qui permet de faire un stop, c'est pour ça que tu m'as pas vu pendant quelques jours. J'avais besoin de comprendre, de voir clair et j'ai passé toute ma maison au peigne fin. J'ai tout nettoyé de A à Z, y compris mes cartes. Donc si tu tires les cartes et que tu veux savoir comment faire, tu prends un récipient, n'importe lequel, tu achètes du gros sel, comme avec lequel, là tu vois, j'ai mis des petites coupelles, j'ai de l'eau et du gros sel dedans, que je vais laisser 3 jours comme ça. Tu prends un gros récipient, tu mets tes cartes dedans et tu saupoudres jusqu'à recouverture totale de gros sel. J'ai laissé ça dehors pendant ouais, au moins le temps que je fasse du ménage, au moins 3 heures. Et voilà, et je sens que les énergies sont beaucoup plus douces, beaucoup plus apaisées. Parce qu'on peut aussi porter le mauvais œil sur tes cartes. Et tu peux te rendre compte comment, c'est quand par exemple, pendant 3 semaines, tu as le même message pour tout le monde, ou tout le temps un message récurrent. Donc ici, c'est comme si on avait un reset énergétique, en tout cas chez moi, pour moi et pour mes cartes. Il y a probablement aussi un effet miroir chez toi qui me suit, ou si tu tombes sur moi que tu m'as jamais vu, il y a un effet miroir. Je demande à mes ancêtres, à mes anges, à mes guides, à mon équipe divine, d'intervenir et de protéger cette guidance. Peut-on voir le message du jour, les meilleures énergies pour la personne qui verra cette vidéo, sans perturbation énergétique aucune? Merci. Je pense qu'on va te parler d'un nouveau contrat. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la personne qui verra cette vidéo? Je ressens cette clarté-là. Nous avons une belle envolée. Nous avons une communication après une période de gel ou de ralentissement. Alors, ça, je te le dirai après. Nous avons eu de la jalousie. De la jalousie, de la trahison. On a essayé de geler les choses. Soit il est question d'enfants, soit on a essayé d'atteindre ton ou tes enfants d'une quelconque manière que ce soit. Soit cette trahison vient d'une personne de la trentaine ou d'un peu moins de 30 ans, une personne jeune, qui voulait, j'ai un oiseau qui vient de passer très très proche de la fenêtre, qui voulait vraiment ouais, te voir avec énormément de difficultés, d'obstacles, etc. Sauf que maintenant, il y a un changement radical qui va être là pour toi. Parce que tout ce qu'on t'envoie, il y a une notion d'alchimie, d'accord? Il y a une notion d'alchimie et par la protection qui a été mise autour de toi par ce feu sacré, tout ce qu'on va venir essayer quand on va essayer de venir t'atteindre de façon négative, quel que soit le sujet, quelle que soit l'entité, quelle que soit l'âme, quelle que soit la personne, ça va te rebooster encore plus. Eux, ça les fera couler. Eux, ça les fera couler. Et toi, en fait, tu vas te servir de cette énergie comme un tremplin et au final, ce sera bénéfique pour toi. Donc ici, on a une belle envolée. C'est les voyages, les transports, le déménagement, le mouvement. Ici, on voit que pendant un certain laps de temps, on est resté peut-être même avec ce sentiment de solitude au milieu de l'océan, au milieu de nulle part. Et les choses, elles étaient figées, elles étaient bloquées. Là, on redémarre. Celle-là, il faut que j'aille voir ce que c'est. Est-ce que c'est une union? Communication, est-ce qu'on a une union? Ici, on a de l'administratif. Est-ce que c'est des contrats? On a des choses ici à mettre en place. Je reviens, bouge pas. Pour certains ou certaines d'entre vous, on a une nouvelle relation qui arrive. Donc ici, on est plus sur du sex friend 0444 que sur un amour ultime, parfait, sincère, authentique. Voilà. On est plus sur cette notion de relation éphémère et temporaire ou qui peut durer dans le temps, mais où on n'a pas vraiment de sentiments, si tu vois ce que je veux dire. Et j'ai envie de te dire qu'avec ces deux-là, parce que j'ai pas trop vu dans quel sens elles sont tombées,
Pour d'autres, on a pu te faire aussi des espèces de sorts d'envoûtement par rapport, à des relations, justement. On a pu vouloir bloquer, la venue de ton autre. Si je prends ces 3 ensemble, ici, c'est une bonne nouvelle qui arrive vers toi. Ça, c'est les papiers, l'administratif. Donc, il y a peut-être un dossier, il y a peut-être quelque chose en cours. Et ça, c'est une petite entrée d'argent. Voilà. On n'est pas sur une montagne qu'on me couvre d'or, mais ici, il y a quelque chose qui va te faire plaisir. Donc, soit c'est quelque chose que tu attends, soit c'est une notion de surprise, mais on a une entrée d'argent pour toi. Alors, on a une notion de paix qui est retrouvée avec la colombe ici. On a l'harmonie au foyer ou dans les relations de façon au sens large. Mais peut-être aussi et surtout par rapport au sentimental. C'est comme si tous les sorts qui avaient été jetés, tous ces trucs d'envoûtement, de trucs de machin, de ralentissement, étaient figés. Donc là, 0606, j'ai probablement un partenaire amoureux qui arrive. Les pensées, donc est-ce qu'on est dans les pensées l'un de l'autre? On est en tous les cas, le fait que j'ai les pensées et les cœurs, on est sur les mêmes valeurs. On a les mêmes... enfin bref, je n'ai pas envie de développer. Voilà, c'est une personne qui te convient complètement. De cette petite rentrée d'argent, ici, on a un plus gros investissement. Et je vais aller voir parce qu'ici, on a des faux amis. Alors, il y a peut-être un autre truc aussi. Parce qu'avec cette carte-là, il y a une notion d'auto-envoûtement. Et là, j'ai les pensées. Tu vois, quand je mets tout ça ensemble, est-ce que tu n'es pas en train, toi, de t'auto-saboter pour retrouver ta paix intérieure, pour retrouver la paix au foyer, l'harmonie au foyer, par rapport à une certaine façon dont tu vois les choses, par rapport à une éventuelle rencontre ou à tes relations de façon large et générale, par rapport à ta liberté, j'ai le mot liberté qui me vient, et par rapport à l'abondance financière, par rapport à l'indépendance. Est-ce que tu souhaiterais ton indépendance? Est-ce que tu souhaites aller vers un... Voilà, tu as certains projets, certains objectifs, et tu t'auto-sabotes, peut-être en te disant que tu n'es pas capable, que ce n'est pas possible, que tu ne peux pas y arriver, etc. etc. Donc ça, ce sont de fausses croyances, ce sont des fausses excuses que tu te donnes. Et ici, il faut que tu puisses t'autoriser à y arriver. Alors, j'ai un point d'exclamation qui vient. C'est comme si on disait c'est quelque chose qui arrive de façon sûre et certaine. Donc, est-ce que tout ça, c'est prévu dans tes énergies et tu te bloques? Alors, pourquoi on a l'épée ici? Attends. Alors, les deux ensemble, c'est comme si on avait effectivement voulu t'envoûter par rapport à tes choix, tes projets, par rapport à ce changement d'orientation, de direction qui est prévu pour toi. Et par rapport à une possibilité de choix sentimental. Voilà, on t'a clairement bloqué sur tes projets affectifs et enfin, sentimentaux et projets personnels ou professionnels. Mais ici, tout ça, ça va être figé, gelé, parce que je le décrète ici et maintenant. Et ici, nous avons un cadeau. Alors, quel est ce cadeau? Festivité. Et on s'arrêtera avec ça. Merci mes anges pour votre protection. Nous avons un contrat. Alors, on a cette notion de lenteur. Je te parlais de tortue tout à l'heure. Là, on a un escargot. Ici, on a une personne masculine. Et on a une signature, un contrat. Donc, soit cette signature va se faire par le biais d'un jeune homme, ou soit tu peux être un masculin. Et j'ai envie de te lire la carte du jeune homme. Ça peut avoir plusieurs significations. Cette carte symbolise un jeune homme ou un homme jeune de moins de 30 ans ou autour de la trentaine. Ça peut être un ami, un fils, le sexe de l'enfant à venir en cas de grossesse, etc. Dans un cadre plus spirituel, le jeune homme est souvent relatif à un message de l'au-delà, à un contact au plus haut niveau, avec certains niveaux de conscience. Le bleu est par excellence la couleur de la spiritualité, de la médiumnité et aussi de Marie, je l'ai évoqué dans le message précédent. Elle indique un contact privilégié avec l'ailleurs. Ce jeune homme est peut-être vous à un certain moment de votre vie ou dans une autre vie. Vous allez être confronté, vous allez comprendre votre karma en fait. Voilà, sur les lois d'action et de réaction par rapport aux vies antérieures. Bisous.